Alors, Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Question très intéressante. On va voir maintenant une question que quelqu'un a posée au Ben Ishraï. Et là, en fait, la réponse, ça va pas vraiment être la réponse, dire dans le sujet qu'il a posé. La réponse, ça va être plus une remontrance. Donc très très intéressant comme sujet. Donc on va voir tout de suite c'était quoi la question. Et le Ben Ishraï il comprend à travers la question un peu le défaut de celui qui pose la question. Donc il va lui faire une grande remontrance. Alors on commence. Alors voilà, c'est une lettre d'un Talmid Racham qui habitait dans une autre ville, pas la même ville que le Ben Ishraï, et qui demande au Ben Ishraï sur l'étude du Sod, de la Kabbalah. Et donc le Ben Ishraï, il te dit, je vais pas te nommer son nom, je vais pas le mentionner, parce que bon, le Ben Ishraï va lui faire une grosse remontrance, donc il veut pas lui faire honte, donc il va pas mentionner son nom, il va pas mentionner le nom de sa vie. Et comme il dit le pasouk, on a un pasouk dans Michelet, Vesod aher al tegal, comme c'est dit Shlomo Amelech, le secret d'un autre, ne le dévoile pas. Ne dévoile pas le secret d'un autre. Et donc le sujet, en fait c'est quoi? C'est Chacham be'enav ish ashir vedal mevin yahkerenu. Il dit un noseba. C'est-à-dire que quoi? Que Shlomo Amédier, il dit que quelqu'un, que à ses yeux c'est un Chacham, donc il se sent riche. Il se sent riche en Chokhmah. Alors en fait, Vedal Mevini comprend très peu. Quelqu'un qui arrive à croire qu'il est riche en Torah, qu'il est riche en Chokhmah, eh bien sache qu'il est un pauvre dans la compréhension. Parce que l'homme, il ne peut pas arriver à une telle compréhension de penser qu'il a fini la Torah et qu'il connaît tout. C'est impossible. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, que le Ben Ishraï ramène dans son introduction. Dans son introduction, il ramène il amène le machal. C'est après que même des années d'études, c'est comme une mouche qui tombe dans l'océan. Et combien d'eau, quand tu reprends la mouche de l'océan, combien d'eau tu ramasses avec la mouche? C'est un peu la Torah que tu as pu puiser, que tu as pu tirer. Bon, maintenant on commence. On commence tout de suite la question. Et ensuite, on va voir c'est quoi la remontrance du Ben Ishraï. Donc voilà, la question c'est la suivante. Et donc Ben Ishraï lui dit, ok, j'ai reçu ta lettre. Et voilà les questions que tu as posées, cela, sur le sod de la Kabbalah. Donc il lui dit, le Ben Ishraï, sur tes questions, en li malé ashiv, al shelot sodiyot, qui da la noché bechormazot. Ben Ishraï lui dit, écoute, sur tes questions tellement profondes de Kabbalah, j'ai rien à répondre, parce que moi je connais pas beaucoup dans la Kabbalah. Comme ça, le Ben Ishraï lui dit. Alors il lui dit, Amarti ahkema virechoka mimeni, que le pasuk de Shlomo Amelech. J'ai dit, je vais devenir Chacham, mais c'est tellement loin de moi. Vele rachamim ani tzarir. J'ai besoin de rachamim, de miséricorde d'Hachem. Enai, leshmaya natlit. Je lève mes yeux vers le ciel. Et je dis, c'est le pasuk que le Harizal il disait. Le pasuk c'est Gal enai ve'abitan niflaod mitoratecha. C'est un pasuk qui veut dire avant le limoud. Gal enai, découvre mes yeux, dévoile mes yeux. Et je vais regarder les niflaot, les beautés de la Torah. Alken, Amad Kane Bimkomo, Vishare Tchouva Nin'alu, Al Shelot Elu. On va comprendre tout ça après. On va comprendre pourquoi le Ben Ishraï lui répond comme ça. Il lui dit que les portes de réponse sont fermées, donc j'ai rien à te répondre. Mais j'ai dit que quoi? Je vais quand même t'écrire une lettre. Je vais quand même une lettre. Il te dit, et pour te faire quand même une remontrance. J'ai quand même un sentiment que je dois te faire une remontrance. Les kayem ba mitzvah tochiach et amitecha ve'akave shiu devarai ele kerovim lekarev atoelet elecha ve'lanashim kayotze bacha. J'espère que cette lettre de remontrance va te servir comme leçon et va servir aux gens comme toi comme leçon. Et moi j'ai pas pas peur de ta akpada, que tu vas être makpit sur moi. Pourquoi? Qui sont merani à la katov, parce que je suis sûr que toi tu es un chacham. Et Shlomo Amelech il a dit que quand tu fais la remontrance au chacham, il va t'aimer. C'est vrai, tu le vois dans la vie, tu le vois quand quelqu'un c'est un chacham et tu lui fais une remontrance, il t'aime. Parce que grâce à toi, il comprend des choses, tu lui découvres des nouvelles choses qu'il ne savait pas.
Alors que quelqu'un qui n'est pas chacham, tu lui fais des remontrances, ça ne marche pas. Et il dit voilà, donc maintenant je suis sûr que quoi, que Be'ezrat Hashem, ce que j'ai écrit maintenant, tu vas l'accepter avec volonté. Comme ça, Be'ezrat Hashem, tu vas arriver à la bonne chose. Et là, il commence. Ine mevin, mi ben rise enecha, bidvarim shekatavta bemirtavcha nikar, ki ata ashir belimud ze akadosh. Voilà. Dans ta lettre, je comprends que à tes yeux, tu es un grand chacham dans la Kabbalah. Ki raiti ata mishtabeach, shezachita lilmod sefer akadosh etzraim chamesh pe'amim. Tu m'écris dans la lettre que tu as étudié le Etzraim 5 fois. Alken chacham ata be'enecha bechochmazo. Donc tu te penses chacham dans cette chochma de Kabbalah, puisque tu as étudié le Etzraim 5 fois. וחושב אתה בעצמך כיוון שלמדת עץ חיים 5 פעמים נעשית מקובל גדול. Et donc tu penses que tu as étudié le Etz Chaim 5 fois, donc tu es devenu un grand Mekoubal. Voilà, tu es un grand Mekoubal. עד כי עלה בליבך לשאול ממני אם מעתה חייב אתה להעמיד תלמידים הרבה בחוכמה זו שיגבע להם עת ביום au balayla belimud etz hachaim. Incroyable. Le Ben Israël lui dit maintenant, tu es venu tellement chacham que tu as fait 5 fois le Etz Haim, donc tu penses que quoi? Que tu es devenu un grand Mekoubal, que tout ce qui te reste à faire, c'est d'enseigner la Kabbalah. Et donc maintenant, tu me demandes, c'est quoi le meilleur moment de l'enseigner? Est-ce que je vais l'enseigner en journée? Est-ce que je vais l'enseigner la nuit? D'accord, c'est quoi le meilleur moment? Et vim tsarir le tzamtzem belimudim betalmidim au kol dirfin yete veyechol. Est-ce que je dois réduire les élèves ou bien non? J'ouvre mes portes. Et tout celui qui veut venir étudier, ben je l'accepte. Nikar midvarecha shata yatzata yede chova atzmecha belimud shekiyamta mitzvat halimud. Donc on voit que quoi? Tu dis que ça y est. Tu es yotze yede chova, tu es acquitté. Tu t'es acquitté de ton limoud à toi, de la Kabbalah. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, ve'ata mishtadel al mitzvat lelamed. C'est-à-dire que pour toi, ça y est, étudier, tu es acquitté, tu as fait la mitzvah d'étudier. Tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'enseigner. Tout ça, c'est la remontrance du Ben Ishraï. Incroyable. Omnam, Ani Adal, il lui dit le Ben Ishraï, par contre, moi, il se considère le Ben Ishraï comme un pauvre en Torah. Il dit, Mevin, chez Limutra, chez la Mata Be'etz Chaim, Domé les Limud, Anashim Pshutim, chez Lomdim, Sefer Azor Vetikunim, Achat, Bashana, Ve'idrot, Akedoshot, Arba Pe'amim Bashana, Asher Le'et Ziknutam, Nimtseu Beyadam, Mea Pe'amim. Il lui dit, tu sais à qui tu ressembles? Tu ressembles aux gens pachout, aux gens simples, qui vont lire le Zohar une fois par an, qui vont lire les Hidrot, les Tikkuné Azor comme on fait maintenant. On lit Tikkuné Azor jusqu'à Yom Kippour pendant 40 jours, Tikkuné Azor. Donc ils les lisent, et à la fin de leur jour, quand ils sont vieux, ils les ont lus 100 fois. Mais ils les ont lus. Il te dit, Ve'asagatam b'mea shana, shava imasagatam b'pa'am harishona. Leur compréhension après 100 ans, après 100 fois qu'ils l'ont fait, leur compréhension, c'est la même compréhension qu'ils ont quand ils l'ont fait la première fois. Quand quelqu'un il fait que lire, donc sa compréhension ne change pas. Elle reste la même la première fois comme la 100e fois. Parce que voilà, c'est ça. Parce que c'est ça le remontrance qu'il lui fait. Il lui dit, écoute, tu l'as lu, mais est-ce que tu as compris? C'est notre histoire. Ah ouais, regarde, moi je rajoute que les plus grands élèves du Harizal, eh ben eux aussi, ils ne comprenaient pas. Ils lisaient le Zohar, ils pensaient qu'il avait compris. Le Hari leur dit, non, c'est pas vrai. C'est pas ça le pshat du Zohar, vous n'avez pas compris. Ken ata sagadra bepam chamishit shel etz hachaim shava im pam harishona ven ata omed bimkom sheraoui la'amod. Lui dis toi aussi, la 5e fois que tu as fait le Etz Chaim, c'est comme la première fois. Donc tu n'as pas vraiment de place que tu penses. Tu n'as pas la place que tu penses. Toi, tu as la place, tu penses que tu as la place d'un enseignant, que tu es prêt à enseigner. Lui dis pas du tout. Ce que tu connais après 5 fois, c'est comme la première fois. Ve'en ata yoshev b'makom haraoui lishev ve'kepa'am bepa'am chadahi. Il te dit, toi, les 5e fois, c'est comme une fois.
Donc en 2 mots, calme-toi, ne crois pas que tu arrives à ce niveau. C'est-à-dire que le Ben Ishraï vient lui faire une remontrance, il lui dit, écoute, si tu es arrivé à penser que tu t'es tellement élevé et tu connais tellement que tout ce qui te reste à faire c'est d'enseigner, c'est que tu es très loin. C'est que tu es très loin de savoir c'est quoi exactement le Etzraïm, c'est quoi la Kabbalah du Harizal, etc. Vekoreani alecha, il lui dit viens, sur toi je vais te faire un machal. Moi j'ai pensé d'étudier cette question-réponse parce que beaucoup de fois on se trompe. On voit la Kabbalah comme le pshat. On a étudié 1 fois, 2 fois, on pense que ça y est, on connaît, on comprend. Mais c'est faux, parce que la Kabbalah c'est recevoir. Donc c'est pas parce que tu as étudié une partie que tu vas commencer à deviner l'autre partie, tu vas commencer à comprendre tout seul le reste. Pas du tout. Il faut recevoir, c'est un truc, donc il faut être très très fidèle dans la réception, comment recevoir cette Kabbalah et comment. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est ce qu'il va lui dire après. Pour l'instant, on est dans la remontrance. Donc il lui dit, j'ai un machal pour toi. C'est quoi le machal? Vekoreani alecha machal shevi be'ugat retzafim. C'est un livre, il s'appelle Ugat retzafim, il dit comme ça. Le'inyano ve'ani amsheleu le'inyanecha beshinui. Lui, il a amené le machal. Pour lui, moi, je ramène le machal pour toi. Et c'est quoi le machal? Ve'u ki be'iyim ameyuchasot lamelech Portugal. Ayada mechan mesuyam le derech hayam vura vachovel mechalkel sfinot hamelech alpiv yahanu ve alpiv yisau. Il te dit c'est le machal d'un marin qui tenait tous les bateaux du roi de Portugal. Le roi du Portugal, il avait plein de bateaux et donc il avait son capitaine qui était gérant de tous les bateaux du roi. Ve'aish zaken babayamim. Donc cet homme-là qui tenait les bateaux du roi est devenu vieux, il a vieilli. Ve'yeshlo isha b'malchut b'malchut tzorfat ou ben echad katan. Il a une femme en France et il a un petit enfant. Ve'aisha ou sha'al me'et hamelech latet lo livkod et ishto ve'et beno hakatan an-na'im. Donc cet homme il dit au roi, regarde, je suis déjà un peu âgé, donc j'ai envie d'aller un peu passer de temps chez ma femme avec mon fils qui est encore jeune, parce qu'il a eu un fils tard, donc il est encore jeune, j'ai envie de passer un peu de temps avec eux. Le roi il a dit avec plaisir, tu es tellement loyal, tu as tellement bien travaillé, avec plaisir, tu mérites, vas-y. Donc voilà cet homme-là, il quitte l'endroit de travail pour aller voir sa femme et son fils. ויהי היום ויבט בבנו וינח ותאמר לו אשתו על מה אתה נאנח. Donc voilà un jour il est à la maison avec sa femme et son fils, il regarde son fils et il fait un soupir. Sa femme lui dit mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu soupires, qu'est-ce qu'il y a? ויאמר רואה עצמו זקן בא בימים, il lui dit je me vois déjà vieux, je commence à vieillir. והייתי רוצה שלמראה j'aurais voulu voir, comme je suis déjà vieux, j'aurais voulu voir mon fils qui prend ma place, qui devient le capitaine, le marin du roi, qui s'occupe des bateaux, etc. J'aurais aimé le voir me succéder. Mi ten ve'aya shititeneu al yadi ve'olich oto ba'oniyot shel hayam ve'lamedeu המלאכה הזאת וחוכמתי באה עד שיהיה ראוי להיות המשרה של רב החובל על שכמו וימלא מקומי. Combien j'aurais voulu que tu me laisses le prendre maintenant, l'amener avec moi dans les mers, dans les bateaux, lui enseigner tout ce travail-là que je fais, jusqu'à qu'il va être apte à prendre ma place, jusqu'à qu'il va être apte à me succéder. Combien j'aurais aimé que tu me laisses prendre notre fils et que je puisse l'initier à ce travail. Vatev Kimo, elle a pleuré, la femme, elle a pleuré. Bechi Gadol, Vatomer, Eritachen, Limzor Lechaben, Yahid Vekatan, Bashanim, Volichou Belev Yamim. Il dit, elle a pleuré, elle lui dit, comment je peux te donner un fils tellement en bas âge, c'est le seul, c'est notre fils unique en bas âge. Comment je peux te le donner en pleine mer? C'est dangereux, en pleine mer, un petit enfant. Vegam Adavar Azeh. Il te dit, ok,
Et aussi, qu'est-ce que tu me dis de faire? Tu veux qu'il devienne un capitaine en pleine mer. La femme, elle lui dit, Libi homer alav, vetit ave bechol libi la asoto rav achovel betnai, שתלמדו החוכמה של המאחז בעודו יושב אצלי בביתי ועיניי רואות אותו. Ok, tu sais quoi, tu veux lui enseigner? Ok, je te permets, mais que tu l'enseignes devant moi. Qu'il reste à la maison, que je reste avec lui et que je te vois lui enseigner. Devant moi, tu lui enseignes. Comment il va lui enseigner à la maison? À la maison, il va lui enseigner comment être marin, comment être capitaine des bateaux. ואם לא תעשהו בכך, הנה היא כל ימיה תשב במרר, בבכייה, ולא תשקוט ולא תנוח. Si tu fais pas ça et tu me l'enlèves, eh ben, je vais être malheureuse toute ma vie. Je vais pleurer, je vais être triste. על כן, ראה מה תעשה ללמדו מהמלאכה, כדי שיהיה רב החובל. Alors, je t'en prie, trouve une solution de lui enseigner ce travail, mais qui reste avec moi. Et que tu le fais devant moi, que je puisse le voir apprendre ce travail sans qu'il quitte la maison. Vaï birod rav achovel tsarat ishto umtsukata ubechita vedimata. Quand ce capitaine là, ce marin, il a vu la tristesse de sa femme, la peine de sa femme, les pleurs de sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Amar la lo tifki velo yera levavech ata eze kecheftzech velamed et benech. Ok, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Ne pleure pas. Je ne vais pas te rendre triste. Voilà, j'accepte. Je vais lui enseigner d'être le marin tout en restant devant toi. Il va rester avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Le Rav Achovel s'appelle le marin, le capitaine. Il a demandé une bassine d'eau. Amenez-moi une bassine d'eau. Ve'ed beno hoshivo ala berkaim. Il a mis son fils sur ses genoux à lui. Il s'est mis une bassine d'eau devant lui. Vayomer lo re'e beni ze hayam agadol achaluk mina yabasha. Il dit, voilà mon fils, cette grande bassine d'eau remplie d'eau, alors on va l'imaginer comme la mer. Et toi tu es sur mes genoux, tu es devant la mer. Voilà, la mer, elle est là devant nous. C'est la grande bassine d'eau. Imagination. Voilà la mer. Asher bo yitalechu dorche hayam kilu holchim bakarka kevusha. C'est-à-dire que ceux qui vont dans la mer, ils vont comme s'ils vont dans la yabasha, c'est-à-dire dans la terre. Ils sont tellement habitués. Toute la journée, ils sont là-bas. Des mois, ils passent. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que la ona, c'est-à-dire la mitzvah qu'ils ont avec les femmes. Alors chacun, par exemple, les po'alim 2 fois par semaine, Talmidei Chachamim 1 fois par semaine, etc. Mais eux, les melachim, 1 fois par 6 mois, leur mitzvah. Parce qu'ils sont tout le temps dans la mer. Donc quand ils rentrent à la maison, 1 fois par 6 mois, pour te dire qu'ils sont tout le temps. Donc ils vont là-bas comme toi tu vas dans les rues, eux ils vont dans la mer. Il te dit, Vayomer le'avi shfoferet betzam, vaitzavota al pene amaim. Il a amené la coquille d'œuf, coupée à moitié, il l'a mis dans l'eau qui flottait dans la bassine, la coquille d'un œuf. Vayakom be'emtsa'it machat, vayomer libno re'e pene beni, yafe enaim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis au milieu de cette coquille, il a mis une aiguille. Une aiguille, c'est comme le tauren. Comment ça s'appelle en français? Le bâton, le mât. Donc il a mis comme ça, comme une aiguille au milieu de cette coquille d'œuf. Zohi asfina, veze be'emtsa'ita hiya ilan, shebo yimtseu nahat, ki alav yiftach harav achovel, velo yechat. Il dit voilà le bateau, c'est la coquille, c'est le bateau. Et le mât là, le mât c'est le bâton là que le capitaine, eh ben le mât, il s'appuie là-bas. Non, le mât c'est où il y a la voile. Non, mais là il y a comme un bâton où il s'attrape là-bas. C'est celui-là qui fait, il est au milieu du bateau. Au milieu du bateau, il a dit là-bas, c'est comme l'endroit où le capitaine il est en sécurité. Il s'attrape là-bas, il s'assoit là-bas. Voilà, comme ça il lui dit, alors voilà, ça c'est l'endroit où tu vas t'asseoir. Il te dit, Vivta, tu vois, Vivta, il aura de la confiance. Il sera en confiance, le capitaine il sera en confiance. Il n'aura pas peur.
ויקח עוד 3 מחטים דקים וגרועים, ויאמר לבנו ראה בני, אלה הם שאר האילנות המיוחסים לספינה. En hébreu, ils appellent ça des arbres de bateau. En français, je ne sais pas si c'est ça vraiment la traduction. Mais en hébreu, le Ben Ishraï, il appelle des arbres de bateau. Mais en français, il doit avoir un autre mot pour ça. Il dit voilà, j'en ai mis d'autres, il a mis d'autres aiguilles. Voilà, j'en ai mis d'autres. Ve'ulam emtsa'i wa avihem. Il dit le père de ces arbres, quoi, de ces bâtons, c'est le milieu. Tout le reste, c'est comme des enfants autour qu'il a mis. Alken ou yoter av ve'samtiv les roches pina. Celui-là du milieu, il est plus gros, c'est comme le père, et l'autre, c'est comme des enfants qu'il y a autour. Vaikar krum habetzam ויקרעהו לשניים 10 קרעים ויקף אותם על המחטים עולים ויורדים במקומות נודעים ויאמר אל בנו ראה בני אלה הם הווילונות הקטנים הגדולים. Là il leur a mis les voiles, donc il a mis une grosse voile au milieu, il a mis des voiles sur le côté, sur les aiguilles. Il te dit maintenant imagine-toi le bateau, tout ça c'est le bateau. Il te dit amekaptim et aruach veorchim asfina belev yam ושעון גלים ויקר מעט שערות על דקות וקשרם מבין המחטים לקרומות. En tout cas il avait tout un truc, les voiles, les machins, les filets, tout ce qu'il y a dans le bateau, il a essayé de le reproduire dans cette bassine avec des coquilles d'œufs, avec des aiguilles, etc. תחתים שנים שלישיים עולים ויורדים בסולמות ויאמר ראה בני אלה הם החבלים אשר ישתמשו בהם המלכים. Voilà, les capitaines ils vont utiliser ça. C'est comme des gens, ils utilisent ça aussi comme échelle. C'est comme des gens ils s'appellent des chavalim, des cordes, comme des gens de cordes qui vont utiliser comme échelle, qui vont monter et descendre dans le bateau. להפריד מהרה כל וילון מלמטה למעלה או לקבצו ברוח שערה כדי שלא יהיה נאלחם ויקח 2 שערות וישזור אותם ויעשם חבל אחד. Donc en tout cas il a rassemblé les cordes ensemble, etc. En tout cas il lui a reproduit un vrai bateau quoi, avec les coquilles d'œufs et les aiguilles quoi. C'est-à-dire pour essayer de lui montrer pour lui rentrer dans le dimion, du bateau dans l'eau. ויאמר ראה בני זהו חבל, חבל התשועה, אשר יקשרו בו הספינה, ושתגיע לנמל. En fait, c'est la fameuse, il lui a fait aussi ce qu'on appelle le hogen. En hébreu, c'est l'encre qu'on jette pour arrêter le bateau. Il dit voilà, je t'ai fait l'encre, je t'ai fait tout. Et il lui explique tranquillement tous les détails, en détail, avec patience, tous les éléments du bateau, tout ce qui l'entoure, tout ce qui est à l'intérieur. וחבל זה אצל רוכבי הים כמו אצל היהודים ברכת הגומל. ויקח חתיכת שעבה קטנה ויבן ממנה כמו פטיש ויחבר אותו לראש חבל התשועה. Voilà, c'est exactement l'encre. Il a mis comme un genre de cire, comme si c'était du métal. Parce que l'encre c'est en métal qui arrête le bateau. ויאמר לבנו ראה זהו הברזל שתופס הספינה בים ואוחז בה שלא תזוז ממקומה. Voilà, il dit voilà le métal qu'on met en dessous, qu'on jette avec la corde du bateau, comme ça le bateau il bouge pas. C'est l'encre, c'est pour arrêter le bateau. ויצייר עוד בחתיכת שעבה קנה השרפה והחדרים והתאים אשר בספינה וצייר את בית תבשיל ובראש הספינה נתן חדר אחד לראש פינה ויאמר לבנו זהו חדרך ובמקום מושבך. Donc en tout cas il lui a fait exactement la reproduction, il lui a fait une chambre, une cabine, il lui dit voilà ta chambre maintenant. Tout ça tu l'imagines dans la coquille d'œuf, etc. Ensuite Vaikar Kafachad Vaitrov Bekeara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une cuillère, il a commencé à agiter l'eau. Il a fait agiter l'eau avec la cuillère dans la bassine.
עד אשר ניתק מחשבון השערות, שערה וכולי, ויאמר לבנו, ראה בני כי עמד בים רוח שערה. Ouah, regarde, la mer, elle est en mouvement. Elle est en, comment ça, ça s'appelle Ruach Se'ara. Elle est agitée. Il lui dit, voilà, il a pris une cuillère, il a commencé à bouger. Il dit, voilà, regarde, la mer, elle est agitée. וישוב לטרוף ויותר בחוזקה עד אשר נפל המחט אמצעית ויאמר לבנו עת צרה עבר כי האילן הגדול נשבר ואז צריך אתה להוציא כלים אחרים מאותם הכפולים שיש בספינה כדי להעמיד במקום אלו הנשברים והנופלים ויעבור הקו מן הקערה Donc il a commencé à lui dire quoi faire, de jeter des choses lourdes, etc., du bateau, d'alléger le bateau. Il a commencé à lui dire pendant qu'il tournait l'eau avec la cuillère. Il tournait l'eau, donc il a été agité, la mer elle est agitée. Après un certain moment, il enlève la cuillère, il arrête. Et l'eau elle se calme dans la bassine. ויאמר בני נחיים מזעפו והמלכים הלכו להם לישון. Il dit regarde le yam. Le yam, c'est la mer, elle s'est arrêtée, elle est plus agitée. Parce qu'il a arrêté de tourner l'eau de la bassine avec la cuillère. Il lui dit voilà, maintenant là, elle s'est arrêtée. Et donc les marins, ceux qui s'occupent du bateau, ils sont partis dormir. התבשרי אשתי הגבירה שכבר נתחכם בינך ועתה בשם רב החובר נקרא עד כאן. Donc voilà le machal. Donc il lui dit maintenant voilà la mer elle s'est calmée, tout le monde est parti dormir. Donc il a ramené le fils chez sa femme. Il a dit maintenant il peut aller dormir, mais en tout cas maintenant il a bien étudié. Donc maintenant je le nomme Rav Achovel. Je le nomme le capitaine du bateau. Voilà le machal. Tout ça, c'est le machal. Ken, maintenant, il lui dit, maintenant ce machal, je le fais pour toi. C'est quoi toi? Il lui dit, Ken ani kore machal azeh almi, shu chalash asechel, bechelek anigle, shel toratenu akedosha, vous l'omet divrei Arizal, Rabbeinu Arizal. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un qui est faible en esprit dans la Torah, dans le pshat. Dans le pshat, il te dit, bon, de toute façon, le pshat, c'est pas pour moi. Je vais aller faire directement la Kabbalah. C'est les divrei Arizal, Be'etz Chaim, Mavo Sha'arim, Sha'ar Akdamot, Ve'asagato ba'em ke'asagat ba'alei batim, Besefer HaZohar ve'tikunim, Ve'eno makir erko, Ela choshev atzmo, Shena'asa mekubal, Musmach ve'choshev, Shebelimudo ze, Nehirin le'shvilin, Derakia beshvile denar dea. Il dit maintenant c'est comme quelqu'un qui ne comprend pas beaucoup dans le pshat, il laisse tomber le pshat, il va étudier directement la Torah du Harizal dans le Etzraïm, dans Mavo Sha'arim, Sha'ar Akdamot, il a cité quelques livres. Il te dit en fait sa capacité de comprendre vraiment, il te dit elle est faible. C'est comme les Baalei Batim qui vont lire le Zohar et les Tikkunim, etc. Et donc qui s'y pense? Il pense qu'il est devenu un grand Mekoubal. Donc il s'appuie sur le fait qu'il a fait 5 fois le Etzraïm, donc il est devenu un grand Mekoubal, donc il connaît beaucoup de Kabbalah. Tu ressembles à cet enfant et ce bateau. C'est comme le bateau, tu comprends? C'est un bateau, c'est un dimion. C'est un dimion, mais l'enfant, il a vu ça comme une réalité. Il est en train de voir la mer qui s'agite, c'est un dimion. Il te dit exactement, toi aussi tu rends le dimion une réalité. Tu penses que parce que tu as lu les 5 fois, donc tu penses que tu connais très très bien. Il te dit, écoute bien, tout homme chacham et qui sait, on parle de quelqu'un qui connaît. Il te dit, ki be'emet asodot shel olamot ha'elyonim, em yam gadol ve'nora she'en lahem tzo ve'tachlit, אי אפשר לשום נברא להשיג אותם אפילו חלק אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות מהם. Tu dis parce que vraiment les vrais sodotes, les vrais secrets de la Torah, de tous les mondes supérieurs, etc., il te dit il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Et qui peut vraiment les connaître jusqu'au bout? Même un millième ou un centième, qui peut les connaître vraiment? Et même un dixième de millième. Waouh, un dixième de millième, il dit.
Pour craser, Mashikatav Rabbeinu Marchou, Zal, Al Sod Echad, Meinyan, Kriyat Yamsouf, Vezé les choses. Regarde. Ce que Rabbeinu Chaim Vital, il a écrit dans un seul sod. Un seul sod. Qu'est-ce qu'il a écrit? Asod Azeh Tzer La Alimo, Imi Peat Atzmo. C'est un sod qu'on doit cacher. Qu'on doit cacher. Si c'est Mi Peat Atzmo, si c'est de lui-même, Mi Peat Atzmo, Vi Mi Pena She'en, Anachnu Yodim. Amitato. Si maintenant tu dois le cacher, pourquoi tu dois le cacher? Parce que c'est un sod. Ou bien non. Ou bien parce que on ne connaît pas vraiment le fond, le sens profond. Voilà. On ne connaît pas vraiment le sens profond de ce sod, donc tu dois le cacher. Afilu tipat gargil shel hardal minadru shaou atkan leshono. Et donc il te dit, on ne comprend même pas un grain de moutarde. Le grain de moutarde, il est comme un grain de sésame, quoi. Il est très fin. Même ça, on ne comprend pas. Quand c'est dit Rabbeinu Chaim Vital, sur un sod que le Harizal lui a dévoilé, Alken, écoute-moi, il lui dit, écoute-moi bien. Alken tse vechashov, bish'ar sodot acherim, ou comme j'ai katouv, besodot inyanim rabim. Veine morenu arav, amechaber sefer hazeh, shekerao etz chaim, כדי להראות לבני אדם את מי ים הגדול הנורא, מי ים הגדול הנורא הביא שיעור שני קבים מים והניחם בתוך הקערה שהיא הספר הקדוש הזה שקראו בשם עץ חיים, ועשה 7 היכלות דוגמת 7 ספירות גדולות הולכים בלב הים הגדול והנורא. Donc c'est Eth Chaim qui l'a fait chet, parce qu'il a 50 sha'arim. 50 sha'arim, mais il est divisé sur un echalot. Dans les echalot, il y en a 7. C'est comme les 7 jours de la semaine, ça s'appelle les Yamim Elyonim. Nous on vit les Yamim Tartonim. On est aujourd'hui dimanche, c'est Yom Rishon, mais il y a le Yom Rishon Elyonim. Donc c'est comme les 7 jours, voilà. C'est ça les 7 echalot du Eth Chaim. C'est comme s'ils sont connectés aux Yamim Elyonim, c'est aux Sphirot Elyonot. Donc c'est très haut, c'est Olama Atzilut. Parce que le Pshat, c'est Olama Asiya. Le Remes, c'est Olama Yetzira. Le Drive, c'est Olama Bria. Donc Olama Atzilut, c'est la sod, c'est la Kabbalah. Il dit Veinicham ve'emidam Torah ke'aram, hu ha-sefer ha-kadosh Etz Chaim, shu katan ha-kamut v'rav ha-echut, ve'ka'asher yavo ha-adam le'echol, וכאשר יבוא אדם לאכול מעץ החיים, תחילה וראש, נכנס בהיכל האחד שבו דרוש היושב רגל. Alors quand maintenant il veut manger de ce Etz Chaim, il commence par le premier sha'ar des 7. Et donc là-bas il va commencer par Yosher ve'igulim. Il y a les sphirotes debout, comme l'homme il est debout, ça s'appelle les sphirotes de Yosher. Et il y a les igulim qui sont en rond. Alors le Teva, Gematria Elohim c'est Teva, la nature donc c'est les igulim. Mais Ashgacha Pratit, etc., c'est le Yosher. C'est pour ça que c'est comme la forme de l'homme. Hine akore vaddai hu yodea mashma'ut tevat iguli u mashma'ut tevat hayosher velachem yodea letzayer besichlo ech hu tmunat hayosher vehu tmunat haigulim. Tu dis ok, maintenant je ne vais pas rentrer. Tu sais c'est quoi le Yosher? Tu sais c'est quoi? Comment les igulim ils sont en rond, les sphirotes en rond ou les sphirotes en debout, comme j'ai dit l'exemple de l'homme, etc. Ach en omdim olamot haigulim ve olamot hayosher ve ech nichnasim ve nichlalim ze bazé. Il te dit oui, mais comment maintenant ils sont en 2 mots? Comment tu vas mettre? Comment ils sont les igulim, les sphirotes? Comment ils sont les igulim hayosher? Alors que toute la création qui est dans le halal, dans l'espace vacant qui a été fait, c'est fait avec igulim ve yosher. Igulim ve yosher. איך עובדים העולמות העיגולים והעולמות היושר ואיך נכנסים ונכללים זה בזה עד אחד שמגיעים עד אחד מגיעים ומסתיימים הם ופרטיהם jusqu'à qu'ils finissent אין קץ ici. רבנו חיים ויטל dit אין קץ dans les sphirotes, dans les igulim et dans les yosher. בכל זאת אין מבין ואין יודע ואין מחשבה. Il te dit mais אין משכיל, personne ne comprend. Personne ne comprend comment ils sont les igulim, comment ils sont les yosher. Qu'est-ce que tu comprends? Ok, les saber et taozen, les shaker et taozen, pour que ton oreille écoute. Alors on a essayé de parler d'un safa, d'un langage simple. Ok, ça ne veut pas dire que pour cela tu comprends comment ils sont les igulim, comment ils sont les yosher.
Pas du tout. Il te dit, Umorenu amechaber zichron chayon lamabba, asa be'echal ha'echad hazeh, shisha sha'arim, anekove bishmotam, me'eser achav ad akudim. En fait, c'est le Misha'ar Achaf, en fait, c'est le Ozen Chotempe, ce qu'on a vu dans le Otzot Chaim, Shka Akudim, Shakore Nichnas Bahem, ou Mitlamed, Midivrehem Achakar, Nichnas Akore Bechal Hasheni, שיש בו 4 שערים, ואחר כך נכנס בחל השלישי, שיש בו 2 שערים. C'est-à-dire en fait que pour étudier ça, il te dit quand tu vas passer au Echal Hasheni. Donc le premier Echal, on a vu, il y a Shisha Sha'arim. Shisha Sha'arim, Ne'anekuvim, Bishmotam, etc. Il y a Shisha Sha'arim. Dans le premier Echal, parce que les 50 Sha'arim sont divisés en 7 Echalot. C'est une division du Etzraïm. Il y a une autre division, des Chamishim Sha'arim. Mais ça, c'est une division des Echalot. Donc, dans le premier Echal, on a dit, il y a dans le premier Sha'a, dans le premier Echal, Shisha. Il y a Shisha Sha'arim, 6. Mais qui sont 6 Sha'arim dans le Echal, dans le premier Echal. Azé Shisha Sha'arim Anikraim Bishmotam, Misha'ar Achaf, voilà. On les connaît. Ça commence depuis Sha'ar Achaf. Ozen Chotempe, tu continues jusqu'à Sha'ar Akudim, tu vas en trouver 6 Sha'arim. Sha'akore nichnas bahem ou mitlamed, midevarem achar kach, nichnas akadosh baruch hu. En fait, ça c'est jusqu'à la fin de Hatzilut. Quand tu dis les Shem, Yechud, Kucha, Berichu, Ushchinte, en fait là-bas, tu continues les Partsoufim jusqu'à la fin. En fait, il est en train de lui détailler tous les... Il me dit, mais qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Qu'est-ce que tu viens? Tu me dis, tu comprends tout. Qu'est-ce que tu comprends? Il te dit, Shakore nichnas bahem ou itlamed midivrehem achakar nichnas akore be'echal hasheni sheshbo. Maintenant, premier echal, parce que les 50 sha'arim, on va les diviser en 7 echalot. C'est une autre division, on l'a cette division. C'est une autre division dans le Etzraïm. Donc le premier echal, c'est Shisha sha'arim. Deuxième echal, il te dit, c'est 4 sha'arim. Le troisième Echal, il a 2 Sha'arim. Et le quatrième Echal, il a 3 Sha'arim. Après, le cinquième Echal, il a 17 Sha'arim. Achakar Bechal Hashishi, Sheshbo Shmone Sha'arim. Le Echal Hashishi, Shmone Sha'arim, en tout, si tu fais le compte, ça fait 50. 50 Sha'arim qui sont divisés en 7 Echalot. ואחר בהיכל השביעי שבו 9 שערים ואין השגת כל אדם שווה בהם כי כל אחד משיג כפי כוחו, כפי כוח שכלו וכפי המלמד אותו. De toute façon, tu pourras aller pas plus que ta compréhension. כי הדברים הקדושים דברי קבלה נקראים ואין אמיתותם מושגת לאדם אלא על ידי Rav Mousmar chez Mekabel Bimedou. Voilà. Donc finalement, il te dit, écoute, tout ça c'est des notions, tu vois que tu comprends pas. Donc il te faut un Rav Mousmar. Donc il te faut un Rav qui va t'expliquer. Ki ena kulmus matif devarim berechava kasher yatif alashon mipele ozen. Parce que le kulmus, le livre que tu as devant toi ne te suffit pas pour arriver à toute la compréhension. Tu as besoin d'un Rav qui t'enseigne. Donc de dire, moi j'ai appris des livres, je connais tout, il lui dit, tu n'as rien compris. Alors tu vas maintenant étudier. Trouve un Rav qui va t'enseigner, etc. Donc voilà, on a commencé la remontrance, très belle mirtav, lettre que le Ben Ishraï lui a écrit. Ça nous enseigne à nous aussi beaucoup de choses. Donc, on n'a pas fini. Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.